Shalom Vracha, Hayim, nous sommes dans le psaume 4. Nous sommes dans les Tehillim. Celui qui lit les Tehillim de David Amelech, les psaumes de David, il a la Yeshua, il a la délivrance sûre et certaine. On raconte sur un rave qui n'avait pas d'enfant. 10 années, il n'avait pas d'enfant. Il est venu chez son maître, Rabbi Moshe Alevi, de Kisser Hamim. Il lui a dit, Rabbi, j'ai essayé tout, ça ne marche pas. J'ai étudié la Torah, je donne la Tzedaka, je fais tout. Le Rav lui a dit, écoute, s'il y avait Rabbi Shimon bar Yochai ici, tu serais parti là-bas dans le Kever, il t'aurait donné de la bracha. Mais aujourd'hui, on n'a pas Rabbi Shimon bar Yochai. Mais il y a Baba Saleh à Netivot. Va chez Baba Saleh. Et tu lis le Tehillim sur le Kever de Baba Saleh, une fois, tous les 5 livres. Et tu demandes, Baba Saleh, voilà, je suis venu, je me suis dérangé, fais quelque chose pour moi. Mais j'ai lu aussi les Tehillim. Hein? Il est parti et il a lu les Tehillim. Première année, il est parti à la Hilul Baba Saleh, il a lu le Tehillim. Entier, 5 livres, 150 psaumes. La deuxième année, rien. Troisième année, rien. Quatrième année, rien. Cinquième année, oui. Ça va maintenant, mon sainte. Et le soir où elle tombe, le soir où elle doit accoucher, Baba Saleh est venu dans le rêve chez ce monsieur-là. Il lui a dit, sache que tu es venu me voir. Tu as lu le Tehillim de David Ben Ishaï. Tu as lu les Tehillim du roi David que je lisais tout le temps dans ma vie. Je fixais des heures et des heures dans le Tehillim pour prier pour le Ham Israël. Rav Israël, Baba Saleh s'appelle Rav Israël Abechsera, Israël. Et je priais pour Israël, pour tout Israël, qu'ils n'aient pas des tsarot, des détresses. Bisrout Meshorer Israël, Bisrout David Amelech. Toutes les semaines, je finissais plusieurs fois les Tehillim. Tu es venu, tu m'as fait plaisir. Il faut que tu saches que le bébé que tu vas avoir, c'est un garçon, et tu l'appelleras Israël. Je veux que tu l'appelles Israël. Il est né, le bébé. Le 8e jour de la Mila, ça s'est passé dans la paracha de Vayishlach Yaakov Malachim. Yaakov, il envoie des anges à Ésaü, son frère, pour apaiser sa colère. Et là-bas, il se bat avec l'ange. Et l'ange, le Samech même, la force du mal, l'ange spirituel d'Ésaü, qui a voulu le faire succomber à Yaakov. Yaakov l'a gagné. Hein? Ils se sont battus toute la nuit. Et l'ange lui dit, ton nom ne s'appellera plus Yaakov, il s'appellera Israël. C'est la paracha de le 8e jour de la Brit Mila. Quelqu'un lit Tehillim bien comme il faut. C'est pour ça que je dis toujours, Bisrout Rabbi Shimon bar Yochai, Bisrout Tzadikim, par le mérite des Tzadikim, qu'on comprenne ce qu'on lit, qu'on diffuse cette Torah d'extraordinaire, tout ce qu'on peut nous comprendre déjà et partager avec tout le monde. Quoi. Donc les Tehillim, c'est puissant, puissant, puissant. Nous allons lire le psaume 4. Hein, nous y sommes. Alors, Lamlassiah ben Rinot Mizmor et David, donc au chef des chantres, avec un accompagnement d'instruments, accorde. Bekor'i aneni. C'est quoi Bekor'i aneni? Quand je t'invoque, aneni, exauce-moi. Elohé Tzidki. Toute la journée, David Amelech, il priait à Akadosh Baruch Hu. C'était son adresse, le Adon. Hachem, quand je t'invoque, quand je t'appelle, Aneni, réponds-moi, exauce-moi, Elohé Tzidki. C'est quoi Elohé Tzidki? Le Dieu de mon salut. Là, il dit, comment il dit? Celui qui fait avec moi Tzedaka. Mon salut, il fait avec moi la grâce. La grâce. C'est vrai que c'est plus... Alors aussi, il m'a dit Tzedaka. Il fait avec moi la charité. Hein? Oui. Waouh! Ça veut dire que David Amelech, il ne demande jamais parce qu'il est tzaddik. Parce qu'il fait des mitzvot, il fait plaisir à Dieu. Il ne demande pas ça du tout. Il dit, moi je suis rien. Tout ce que je fais, même si je fais des milliers de bons gestes, et je fais des charités, des bienveillances avec l'un, avec l'autre, mais je n'ai pas encore fait quelque chose pour te rembourser ce que tu fais avec moi.
Donc c'est pas un dû, c'est juste, ce que je demande, c'est une charité. Il dit, Batsar erhaftali. C'est quoi? Dans la détresse, hein, tu me mets au large. Ce qui traduit là-bas? Ça. Otsetani la merhab. C'est-à-dire, tu me donnes la largesse. Honneni ushma'ti fillati. C'est-à-dire, sois moi favorable, écoute ma prière. C'est des mots en plus, tout ça, non? Nous, on dit, voilà, que je beaucoup. Comment on prie, nous? Très peu. Aide-moi. On n'a pas l'art On n'a pas l'art et la chanson. On n'a pas. et la manière. On n'a ni la manière, ni l'élocution, ni la tendresse et la supplication devant Dieu. Ça veut dire que nous, on fait une prière globale. Et le roi David, il nous apprend ici quelque chose de magnifique. D'abord, quand je t'appelle, réponds-moi. Le Dieu de ma charité. C'est comme un pauvre. Il demande à Hachem, je tends ma main, je tends mon cœur et donne-moi. Après, il dit, d'accord? Qu'est-ce qu'il dit après? Batsar, dans la détresse, dans ma détresse, hirhaftali. Toujours, tu m'as mis en largesse. Honneni. Alors, honneni, ça veut dire, aie pitié de moi, ushma'ti fillati. C'est-à-dire que je trouve grâce à tes yeux. Et écoute ma prière. Beneish, adme kevodi lichlima te'ehavonrik. Tevakshu chazav sela. C'est quoi ça? Fils des hommes, jusqu'à quand mon honneur sera-t-il avili? Jusqu'à quand aimerez-vous les choses vaines? Recherchez-vous le mensonge. Donc, de qui il parle ici? Qu'est-ce qu'il fait là, dans la prière? À qui il parle? Il parle de lui, après il va à l'autre côté. Il dit, Bénéish, les êtres humains, arrêtez de blasphémer, arrêtez de chercher la vanité, arrêtez de parler mensonge. D'accord? Ud'u, ça veut dire en fait là, il est en train de flatter Dieu. Tu m'écoutes? Oui. Il est en train de flatter Dieu et il lui dit à Dieu, moi je ne suis pas comme ces hommes-là que quand ils parlent avec toi, avec la bouche et leur cœur, ils ne pensent pas pareil. Ils pensent que du mensonge. Quand je te parle, Hachem, je te demande vraiment de m'aider, hein, que tu écoutes ma prière, parce que ma langue, elle est vraie. Ma langue, elle n'est pas mensonge. Après, il dit dans verset 4, Ud'u ki yifla Hachem hasid lo. Et sachez, qu'est-ce qu'il dit là? Sachez bien que l'Éternel distingue celui qui, lui, est fidèle. Voilà. Il vient de le dire maintenant. Il entend quand je l'invoque. Ça veut dire quoi? C'est beau ça. Ça veut dire, au milieu, il dit à tous ces êtres humains, vous ne connaissez pas Dieu, vous parlez mensonge. Ou bien vous connaissez quand vous êtes bien. Mais après, quand vous êtes dans la largesse, quand vous êtes dans la largesse, vous l'oubliez. Après, quand il y a la sécheresse, après vous rappelez Dieu. C'est du mensonge ça. Moi, je suis quelqu'un je suis fidèle à toi. D'accord? Et là, je commence mon cours. Maintenant, dans le pasuk He, le verset 5. Rigzu, alors vous les menteurs, hein, il parle de cela. Qu'est-ce qu'il dit lui? Le 4, tu ne l'as pas fini. Le 4, oui, je l'ai fini. Sachez que l'Éternel a fait un distinguo, une séparation avec celui qui est pieux, fidèle à lui. Hashem ishma' bekor'i elad. L'Éternel écoute quand je l'appelle. Qu'est-ce qu'il dit? Ça, très bien. Maintenant, le verset 5, il est très profond. Le verset 5 du psaume 4 est très très profond. Pourquoi je dis qu'il est profond? Parce que le Talmud, dans le traité Brachot, va expliciter, va interpréter ce que David a dans son âme. De quoi il parle? Rigzu, c'est quoi Rigzu? 5. Rigzu, ça veut dire trembler. Ve'al teheta'u, et ne péchez point. Il faut trembler et ne péchez point. Après, Imru bilvavchem, rentrez en vous-même sur votre couche. Al mishkavchem, sur votre couche. Entrez en vous-même sur votre couche. Ça veut dire quand vous êtes en train de dormir, essayez de rentrer à l'intérieur de vous. Essayez de méditer quelque chose de très profond quand vous êtes en train de dormir. Vedumu sela, et gardez le silence. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il dit ici? Tremblez et ne fautez pas. Imru bilvavchem, dites en votre cœur, al mishkavchem, sur votre couche, sur vos lits,
Vedomu, c'est là, et taisez-vous. Qu'est-ce qu'il veut? De quoi il parle? Qu'est-ce qu'il explique lui? Rien. Maintenant, après, Vav, verset 6, Zivhu zivhet tzedek. C'est quoi? C'est là, immolez de pieux sacrifices et mettez votre confiance en l'Éternel. Waouh! Zivhu zivhet tzedek. Ça veut dire que quand tu vas trembler, et ne pas fauter, tu ne vas pas fauter avec le mensonge, tu vas rester fidèle. Et quand tu restes dans ton lit, à l'intérieur de ton cœur, tu vas commencer à méditer. On verra quelle méditation il y a à faire. Al-Mishkavrem sur vos lits, votre domo c'est là, alors vous dormirez en silence. Quand vous dormirez en silence, parce que le mot c'est là, ça veut dire en silence, domo c'est en silence, mais pour l'éternité. De quoi il parle ici? Vous allez faire des beaux rêves. On va expliquer. Après, le verset 6, Zivhu zivhet tzedek, faites des sacrifices pieux, ça veut dire juste, au bithu el Adonai, et alors, ayez confiance en Hachem. Rabim omrim, beaucoup disent, Mi yarenu tov, qui nous fera voir le bonheur? Beaucoup de gens se posent la question, qui nous fera bonheur? Pourquoi on est dans le malheur? Quand est-ce que je vais voir le jour? Quand est-ce que je vais goûter le bonheur? Quand est-ce que je vais rester apaisé, tranquille? Nesa alenu or panecha Hashem. Fais lever sur nous la lumière de ta face, Seigneur. C'est quoi ça? On demande que l'Éternel ait une grâce quand il nous regarde. La lumière de ta face. On veut que Hachem Nesa alenu, qui porte sur nous, qu'il intervient, qu'il amène sur nous, sur notre face, la face du bonheur, de la lumière. Quand on est Betsar Batsar, il parle ici quand il est dans la détresse. Pourquoi les gens, quand ils prient, ça ne marche pas? Pourquoi ils disent quand est-ce qu'elle va arriver la lumière? Qu'est-ce que Dieu il va nous apporter le bonheur? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas demandé à Dieu quand ils étaient dans la détresse, ils n'ont pas demandé avec charité. Quand tu ne demandes pas avec charité, c'est pourquoi tu ne demandes pas avec charité? Parce que tu es dans la faute. Tu m'écoutes? Quand tu es dans la faute, alors il te dit, David, dans le psaume 5, Rigzou ve'altehe. Tremblez! Réveillez-vous et tremblez. Et ne fautez pas. Alors dites dans vos cœurs, pendant que vous êtes sur la couche, sur le lit, et dormez. Mais dire quoi dans le cœur? On dit quoi? Le Talmud va nous expliquer ça qui est très très intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de juifs, même des musulmans, des chrétiens qui lisent les psaumes. Mais la traduction n'est pas, David Amelach n'a pas récité une poésie, il a approfondi ce qu'il est en train de nous raconter. Tous les conseils tellement vivants, tellement utiles qu'il nous donne. Le verset maintenant 8. Natata simha belibi, c'est-à-dire tu mets plus de joie en mon cœur, au temps où abondent leur blé et leur vin. Tu m'écoutes? David Amelach, il dit, j'ai tremblé tellement de ne pas fauter, j'ai tellement aiguisé ma bouche, ma langue à te prier, à te supplier, je te demande ta grâce, je veux être fidèle, je ne veux pas être infidèle, jamais j'ai demandé où est le bonheur, j'ai toujours demandé, tu m'as exaucé. Maintenant écoute, il lui dit papa, il dit papa, père, voilà, tu combles mon cœur de joie quand tu m'apprends, quand tu m'informes que tous mes ennemis sont comblés de blé et de vin. Tu écoutes? Qu'est-ce qu'il explique là-bas? Natata simha belibi, tu as comblé mon cœur de joie, mais au moment des ganam, leur blé, vetirosham, et leur vin, rabou, se sont multipliés. Et qu'est-ce qu'il cherche David? Toujours, qu'est-ce qu'il cherche? Le shalom. Verset 9. Beshalom yahdav eshkeva. En paix, je me couche et m'endors aussitôt. Ki ata Adonai levadad, car tu es seul, toi, Hachem, Seigneur. D'accord? Dans l'isolement, la betah toshiveni. Tu me fais demeurer en sécurité.
Voilà, fin du psaume. Ok? Maintenant, qu'est-ce que nos sages ont dit sur ce texte-là? En 10 minutes ou 5 minutes. Alors, la Gemara, elle dit dans le traité Brachot, page 5. Amar Rabbi Levi Barhama, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Il y a deux sages qui disent les olam, à jamais, Yargiz Adam Yetzera Tov al Yetzera Ra. Un homme, par son esprit saint, il doit faire trembler son mauvais penchant. D'accord? C'est-à-dire, il doit faire renforcer son bon penchant contre son mauvais penchant et ne pas fauter. Voilà de quoi il parle. Chez Nehema, d'où je le sais, Tehillim, référence, Tehillim, psaume 4, verset 5. Rigzu ve'al tehitao. Toujours un homme, il doit prendre son esprit, explique Rashi. Il doit fortifier son esprit et gronder son Yetzer Hara. Le faire trembler. Lorsqu'il arrive des mauvaises pensées horribles, pour faire des péchés, tu dois prendre ton cerveau lumineux et faire trembler ce mauvais penchant. Tu dis, tais-toi et laisse-moi tranquille. Ok? Rigzu, tremblez et ne fautez pas. Maintenant, Im Netzaho, si il l'a convaincu, s'il a gagné, dans le sens Netzah, ça veut dire victoire, s'il a une victoire sur son mauvais penchant, ça veut dire qu'il s'est calmé. Alors moi je dis non, c'est pas une victoire, il l'a convaincu. S'il lui a parlé, il l'a convaincu, Moutab, c'est bon, Ve'imlab. Et sinon, ça veut dire que son mauvais penchant, il persiste, et au contraire s'enflamme, et il a envie. Deuxième solution, Ya'asok Batora. Première solution, c'est l'Esprit Saint. C'est de faire surmonter l'Esprit Saint contre l'Esprit et le faire trembler. Ya'asok Batora, la deuxième solution, c'est qu'il doit étudier la Torah. Prendre un livre et étudier la Torah. D'où je le sais? Chez Nehemar, il est marqué Imru bilvavchem. Dites à vos cœurs. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est le cœur. Tu dois étudier la Torah sur ton cœur. Ça veut dire que tu dois réveiller le cœur. Vous savez que la Torah, c'est aussi le cœur. Hein? Puisqu'elle commence par un bet et elle termine par un lamed. La Torah, elle commence par Bereshit, bet, et elle termine par lamed Israël, lamed bet, lamed lev. Imru bilvavchem. Dit ce qui est marqué au sujet de la Torah, qui est le cœur. Imru bilvavchem. Deuxième conseil. Netzaho, s'il a convaincu, il s'est apaisé. Moutav, c'est bon. Ve'imla. Et sinon, il craint Kriyat Shema. Il doit accepter sur lui que Hachem, il le regarde. Que l'Éternel, il est en train de le regarder. Il va lire le schéma pour accepter. Il va essayer de comprendre qui est Dieu. Il m'a fait sortir d'Égypte. Il m'a donné la Torah. Il m'a donné le bien. De toute façon, l'homme, il va quitter ce monde. Il doit dire, oh, Yetzer Hara, arrête, ça suffit. Et il doit dire, Dieu, il est un. Comment tu vas abandonner Dieu? Il est le Seigneur de tout, il te regarde. Et avec ça, peut-être, il va s'apaiser. Ve'imlav. Et s'il voit que ça ne marche pas, ça veut dire que son Yetzer Hara est très malicieux, très malin. Il fait quoi? Izkor lo yom hamita. Il doit lui rappeler, Izkor lo yom hamita. C'est quoi? Il doit lui rappeler à qui? Il doit lui rappeler au Yetzer Hara, Yom HaMita. Il va lui dire, Yetzer Hara, de toute façon, tu vas mourir un jour. C'est ça. Ou il doit se dire, lui. Alors pourquoi il n'a pas dit, Skor Yom HaMita? Il doit se rappeler, comme il craque Kriyat Shema, il m'a Torah. Comme il est marqué en haut, qu'on parle de lui, de la personne qui a le bouillonnement du Yetzer Hara en lui. Il fallait dire, il se rappelle. Pourquoi il lui rappelle? À qui? Nos sages disent qu'il lui rappelle au Yetzer Hara. Que lui aussi va mourir un jour. Lui aussi, l'Éternel, il va l'égorger devant les sadikim. Vedomo c'est là. Donc on sait, Vedomo c'est là. C'est la suite. Donc il y a 4 mots dans le verset. Hein? Oui. Et là, on a fini. Vedomo c'est là.
Tu as compris? Le Zohar HaKadosh, il demande une question. Très belle question. Il demande pourquoi le Yetzer Hara, il a peur du jour de la mort. Mais il n'a pas peur. Du tout du jour de la mort. Tu peux lui raconter ce que tu veux. Il vient, il revient, il repart. Qu'est-ce qu'il répond Rabbi Shimon Bar Yochai sur cette question? Hein? Je sais pas. La réponse du Zohar HaKadosh, elle est sublimissime. Il dit, à quel moment le Yetzer Hara, il attaque l'homme? Quand il est orgueilleux. Lorsqu'un homme, il est orgueilleux, lorsqu'un homme, il pense qu'il va vivre ici dans ce monde à jamais, et qui ne se soumet pas à l'Éternel, la mission du Yetzer Hara, c'est de venir et le faire fauter. Mais si tu dis au Yetzer Hara, écoute, toi et moi, un jour on va quitter ce monde. Donc il est humble. Il va partir de ce monde. Il n'aura plus tous ces plaisirs de ce monde, toute cette richesse qu'il accumule, tous ces plaisirs, hein, ils vont partir. Il a le cœur, Nishbar Beniske. Il a le cœur brisé. Tu sais ce qu'il dit le Zohar? Rabbi Shimon Bar Yochai dit, le Yetzer Hara, il le laisse et il s'en va. Il ne le touche pas. Alors j'ai demandé la question, mais l'envie, elle est encore là. Comment elle est partie? Pour ça, je vous donne le code. Tac. Le voilà. Je reprends Rigzou ve'al tehita'ou, on l'a expliqué. Ouais. Rigzou ve'al tehita'ou, trembler. Je suis maintenant dans un saut de lettres pour obtenir le mot orla. Orla, ça veut dire l'excroissance. David Ameller, par cette lecture que vous lirez, le psaume 4, et vous arrivez au verset 5, après 6, 7, 8, 9, voilà, vous arrivez à ça, vous allez vous aider à couper la force du mauvais penchant quand il vous taquine pour faire des péchés. Tu comprends? Alors là, c'est l'excroissance, c'est le prépuce du cœur. Et comment on fait? Quand je prends Rigzou ve'al tehita'ou, tremblez et ne fautez pas. Imrou bilvavchem al mishkavchem. Lorsque vous allez dire sur votre cœur, c'est-à-dire quand vous allez étudier la Torah, Aïn. Tu as vu? La lettre Aïn. Tu comptes combien de lettres? 66 lettres. Pourquoi 66? Tu vas compter 66, tu vas trouver or. Nessa alenu or panecha. L'Éternel met la face de ta lumière sur notre visage, c'est-à-dire sur notre cœur. Resh. Et tu comptes après 66 lettres, tu trouveras les badad, car Dieu, tu es le seul et unique qui peut me protéger. D'accord? Parce qu'un jour, je vais te rejoindre. Lamed. Et après, tu... Amara Azina, dans Psaume 2, c'est-à-dire Psaume 5, tu écoutes? Oui. Tu continues un petit peu le Psaume 5, la Maseh et la Nehilot Mizmor de David. Amara Azina Hashem Bina Hagigi, verset 2. L'Éternel, écoute ma parole. Bina, c'est quoi Bina? Bina, ça veut dire mon intelligence qui est en train de penser à toi. Ça veut dire que maintenant, je n'ai plus envie de penser à la Avera. Au début, avec quoi il commence? Les Olam, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Shimon ben Lakish? Il a dit, les Olam, Yargiz Adam Yetzera Tov al Yetzera Ra. Un homme, il doit faire surmonter, ça veut dire, il doit se renforcer, lui, contre son mauvais penchant. Qu'est-ce que c'est le Yetzera Tov? Explique Rashi. Sechel. C'est cartésien, son esprit. Bina Hagigi. Pour ça qu'il est collé avec le psaume 5. Et donc il dit, l'Éternel, écoute mes paroles, Bina Hagigi. Bina, ça veut dire l'intelligence, le discernement. Aven. Aven, oui. Hagigi marchez votre libi. Oui, ça veut dire je parle du cœur. Et donc,
toutes mes pensées du cœur, Gati. voilà, sur mon souci. Mon souci, c'est de quoi? C'est de ne pas tomber dans le péché. Alors il dit après, dans verset Gimel, dans le chapitre 5, Hakshiva lekol shav'i, écoute la voix de mon cri, Malki, mon roi, Velohai, et mon Dieu, qui est lecha et palal, car à toi j'ai appelé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, là j'ai obtenu par des sauts de 66, j'ai obtenu le mot orla, qui est l'escroissance. Ça veut dire qu'en fait, chacun dans son cœur, il a un appétit de faire des fautes. Comment on va couper ce prépuce, cette escroissance, en lisant ce psaume? Alors, soit tu commences avec ton esprit et tu dis à ton mauvais penchant, tu t'arrêtes. Ce que tu me proposes, ça vaut rien. Ou bien ça vaut, mais quelques secondes. Tu vois que ça ne marche pas, tu ne l'as pas convaincu, tu étudies la Torah. La Torah, c'est du feu. La Torah, c'est le cœur. Et là, tu vas lui taper directement, tu vas le cibler dans le cœur. Tu vas lui dire, écoute, maintenant, mon feu à moi, il va combattre ton feu à toi. Ton feu de l'amour, ton feu de celui qui veut me faire la ravera. Je n'ai pas réussi à le convaincre. Qu'est-ce que je fais? Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem, tu es le seul. Levadad. C'est à toi. Je sais que c'est toi qui m'en protège. Tu dois lui dire ça. Ça ne marche pas. Il score lo Yom HaMavet. Il doit lui rappeler Yom HaMavet. Il doit lui rappeler le jour de la mort. Alors là, tu construis le mot orla. Pourquoi? Parce que le Yetzer-Hara, il n'a pas peur de la mort. Il sait qu'un jour, il va être égorgé. C'est-à-dire, un jour, les larmes ne seront pas versées sur nos visages. Okay? Dieu, il va arrêter les larmes. Quand Dieu, il va prendre le mauvais penchant, si l'on peut dire ainsi, il va l'égorger devant les tzadikim et devant les rechaim. C'est fini. On lui dit au Yetzer-Hara, tu vas mourir toi aussi un jour. Toi aussi, tu as une faim. Et si tu as une faim, alors laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Parce qu'un jour, je vais être isolé dans mon âme, dans le monde de l'au-delà. Hein? Je vais laisser mon corps ici seul. Je vais l'isoler, le confiner. Et mon âme, elle va aller là-bas et je vais être devant Dieu. Qu'est-ce que je vais lui répondre? Je vais répondre quoi à Dieu? Avec ça, tu crées l'immunité contre la orla. Contre la orla. Pourquoi 66? Pourquoi un saut de 66? Hachem li. C'est la valeur numérique, Dieu est avec moi. Hachem li, Dieu est en moi. Hachem c'est 26, li, la médioute c'est 40, 40 et 26, ça fait 66, Dieu est avec moi. Tu trouves toujours, un jour, tu seras à côté de Dieu et tous tes plaisirs et tous tes hein, ils n'ont rien servi. Et alors, quand je dis Hachem, il est à moi, c'est le bistouri. Le bistouri, pour couper l'excroissance, c'est Hachem. Il est avec moi. D'où je sais? Parce qu'il est marqué Umal Adonai et lebavra et leba zarecha. Et Dieu va circoncire ton excroissance du cœur et celle de tes descendants. D'accord? C'est qui Umal? C'est Hachem. Donc le nom de Dieu, c'est le bistouri. C'est-à-dire le fait que j'ai devant moi le nom de Dieu, et je pense, et je pense, et je pense, et je fortifie ça, qu'un jour je vais être à côté de lui. Alors ça renforce pour casser la force de l'arbre. Donc je vous demande de lire ce psaume-là 4 fois. 4. Une fois pour renforcer l'esprit. Une fois pour renforcer votre étude de la Torah. Une fois pour renforcer le Kriyat Shema. Quand vous faites Kriyat Shema, j'unifie Dieu, seul Dieu unique, pour qui je vais servir et pas d'autres doctrines, plaisirs ou autres. Et le 4e, le jour de la mort. Un jour, le Yetzer-Hara, il va partir, il va mourir, il ne restera rien de tout ça. Et avec ça, je casse et j'immole la force de l'escroissance qui s'appelle Orla. Orla, c'est l'anagramme du mot Hara'al, le poison. Et donc, je l'immole, je le coupe, et avec ça. Mais il faut s'habituer, il faut s'habituer. 4 fois le psaume 5, 4. Le 4 et un tout petit peu du psaume 5. Je vous envoie cette feuille-là que vous répéterez. Celle-là, on peut répéter ce psaume-là, seulement cette feuille-là, 4 fois. Une contre l'esprit mauvais.
avec ton esprit bon. Une, pour étudier la Torah avec un esprit bon. Troisième, c'est accepter Dieu, son unicité, seul Dieu, avec un esprit fort. Et le quatrième, avec un esprit fort, de se rappeler qu'un jour, tu vas quitter ce monde. Et toi, étant Yitzhara, lui aussi va quitter ce monde. Et donc tu te renforces. Et avec ça, tu peux te calmer, tu peux t'apaiser. On peut le lire le soir. En lisant ça le soir, Vedomu, c'est là. C'est quoi Vedomu, c'est là? Tu vas dormir en silence, tranquille, sans perturbation. Kol tov, bracha, ve'atzlacha.